L'idée est née en juin ou juillet dernier au moment d'élaborer les projets qui pourraient s'inscrire dans le volet développement durable du collège, puisque mon établissement bénéficie d'un label E3D qui signifie établissement en démarche de développement durable. La figure de Greta Thunberg, jeune activiste suédoise de 17 ans, s'est imposée assez naturellement dans la forme que pourrait prendre le projet. Premièrement parce que même si elle n'est qu'un des nombreux visages du mouvement pour le climat, elle reste très certainement la figure la plus emblématique. Elle est devenue un des symboles les plus représentatifs de la lutte contre le réchauffement climatique. Et deuxièmement parce que le portrait, en tant que genre artistique, m'intéresse moi tout particulièrement, en tant qu'il est en mesure de traduire une photographie, un témoignage de notre époque. J'ai également réalisé à titre personnel l'année passée un portrait de Greta obtenu en connectant des câbles électriques qui symbolisaient un courant de pensée qui délivre un message d'alerte par le biais de 24 réveils qui sonnent alternativement en référence aux 24 fuseaux horaires. Le message contraste avec la figure de Greta car il fait peur et réveille notre conscience. Les sonneries des réveils créent un stress sonore et traduisent l'intensité de la crise. Greta est dans ce sens une figure intéressante, car elle est ambivalente ou contradictoire. Elle est si jeune, mais s'exprime comme une adulte. Elle est petite, mais a une aura médiatique immense. Elle a l'air fragile et innocente, mais est capable de s'exprimer avec un ton grave et accusateur. Créer une image à double entrée à la fois belle et grave me paraissait cohérent et approprié. C'est d'ailleurs pour cette raison que je l'ai titré La Belle et les Bêtes, en référence au conte qui oppose des notions comme l'amour et le sacrifice. Greta est à mon sens parfaite pour réaliser un travail collaboratif avec les élèves parce que le bouleversement climatique est non seulement une préoccupation commune qui s'adresse à la jeune génération dont elle fait partie, mais aussi parce que sa résolution doit être collective. À la rentrée de septembre 2019, j'ai proposé le projet aux élèves. J'ai sollicité la totalité des élèves du collège en leur demandant de représenter des espèces animales menacées d'extinction. J'en ai sélectionné environ 200 sur les 12 500 menacés. Ils avaient comme contrainte de travailler sur un support recyclé, un support qu'ils destinaient à jeter à la poubelle pour rester cohérent avec le projet. Ils devaient ne pas dépasser un format et selon les niveaux, travailler avec des contraintes et des médiums adaptés à leurs compétences. Ce qui, moi, m'a permis plus tard de trier les productions par tonalité, valeur et procéder par analogie formelle pour faire apparaître le visage de Greta en les combinant tous. Le défi consistait dans un premier temps à les utiliser tous sans en écarter un seul. Même si les dessins sont de qualité inégale, ils trouvent leur véritable intérêt dans la place qu'ils occupent à l'intérieur de cette combinaison. C'est un travail qui propose une réflexion sur l'intérêt de l'effort collectif. La lutte contre le réchauffement climatique nécessite la participation de tous, tout comme la situation sanitaire que nous subissons actuellement. Et même si j'ai procédé par découpage et juxtaposition et intervenu parfois par quelques retouches à minima, il fallait le faire sans dénaturer l'identité du dessin des élèves pour qu'ils puissent les reconnaître, même noyés dans cet ensemble. Une fois mon travail de collage achevé, étant donné que je ne pouvais pas l'afficher au collège, j'ai construit une vidéo de telle manière à évoquer les conditions mêmes de sa réalisation, c'est-à-dire la période de confinement. Dès le premier plan, on me voit apparaître à la fenêtre parce que la vision qu'on a du monde durant ce confinement se fait essentiellement depuis la fenêtre. Les gens communiquent, chantent et applaudissent aux fenêtres. Le choix de la bande-son est importante. Et puis dans un deuxième temps, la caméra se met en mouvement et s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur. C'est là qu'on aperçoit le portrait de Greta et qu'on s'en approche. On découvre de quoi il est fait, le matériau utilisé. Le plan d'après, on découvre le processus de fabrication à la manière d'un puzzle géant. Le puzzle qui, durant ces mois de confinement, a fait son grand retour en force et s'est avéré être une des activités préférées des parents avec les enfants. Cette interview, comme le portrait de Greta, a également été enregistrée dans des conditions de confinement. Prenez soin de vous et portez-vous bien.